le numéro 1 des fonctionnaires corrompus de Chine, a été condamné à mort pour avoir reçu beaucoup de pots de vin et avoir eu beaucoup de maîtresses. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La corruption. Il semble que le Parti communiste chinois ne s'en lasse pas. À quoi vous attendez-vous lorsque votre principe fondateur est de tuer les gens et prendre leurs affaires? Mais ce qu'il y a de bien avec la corruption, c'est que, comme de nombreux fonctionnaires sont corrompus, le leader chinois Xi Jinping peut s'en servir pour faire tomber ses ennemis politiques. Et sa soi-disant purge anticorruption l'a aidé à renforcer son emprise sur le pouvoir. En Chine, personne n'est à l'abri de la purge. Pas même les hauts membres du parti, comme l'ancien chef de la sécurité Zhou Yongkang. En 2015, il a été condamné à la prison à vie pour corruption. Bien sûr, Zhou avait fait bien plus que voler de l'argent. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont officiellement condamné. Et en 2018, l'adjoint au maire de Luliang, Zhang Zhongsheng, a été condamné pour avoir accepté des pots de vin d'une valeur de 166 millions de dollars. Et il a été condamné à mort immédiate. Oui, en Chine, vous pouvez obtenir la peine de mort pour des crimes économiques. Cependant, Zhang est toujours en vie, car sa condamnation à mort attend d'être confirmée par la Cour suprême du peuple. Et plus récemment, il y a eu Lei Xiaomin. Il était président du conseil d'administration et chef du parti de la société de gestion d'actifs publics China Huarong. Début janvier, il a également été condamné à mort pour corruption. Au cours des 10 dernières années, Lei a accumulé près de 280 millions de dollars en pots de vin. L'ampleur du crime est sans précédent. Depuis la fondation de la République populaire de Chine il y a 72 ans, personne n'a été accusé d'avoir accepté des pots de vin d'une telle ampleur. Bien que, pour être juste, pendant la plus grande partie de ces 72 ans, le Parti communiste ait maintenu les gens dans une situation bien trop pauvre pour payer des pots de vin aussi importants. Mais il n'y avait pas que l'argent qui était dans l'assiette de Lei. Non, il a vraiment fait tapis. Les médias sociaux chinois avaient donné un surnom à Lei, les 300. Sans maison, sans connexion et sans amante. Ce titre en dit long, il hébergeait 100 amantes dans un seul quartier. Tous les gosses l'appelaient papa. On pourrait penser que mettre 100 maîtresses dans le même endroit poserait des problèmes. Mais je suppose que lorsque vous avez 100 maîtresses, tout est une question d'efficacité. Et il est logique que ce type ait eu autant d'amantes. Les liens de Lei avec sa société China Huarong lui ont permis de rencontrer des femmes. Et ces dernières ont aidé Lei à occuper ses nombreuses propriétés immobilières et à cacher son argent. Pour éviter de se faire prendre, Lei acceptait des pots de vin en espèces et les rangeait personnellement dans un coffre-fort dans l'une de ses propriétés. Il tournait en rond pour éviter d'être suivi. Lui et ses amantes faisaient référence à cette maison en utilisant le code « supermarché ». Wow! Et je parie que sa femme pensait qu'il était si attentionné en proposant d'aller au supermarché tout le temps. Plus sur cela dans un instant. Ce que Lei Xiaomin a fait était inimaginable. Principalement parce qu'il a réussi à faire vivre plus de 100 femmes, parmi lesquelles des anciennes épouses, des épouses actuelles, et toutes sortes de maîtresses, en harmonie les unes avec les autres, sans aucune dispute. À sa manière horrible. C'est en fait assez impressionnant. Je veux dire, comment Lei a-t-il pu surveiller toutes ces amantes? Eh bien, apparemment, il numérotait les femmes pour qu'il soit facile de s'en souvenir. Parfait. Vous vous demandez peut-être maintenant ce que la femme de Lei Xiaomin a pensé de tout cela. Eh bien, mauvaise question, car il s'agit en fait d'épouses, au pluriel. Il avait 2 femmes. La seconde, il l'a épousée illégalement à Hong Kong. L'une des choses pour lesquelles il a été condamné est la bigamie. En 2020, Lei a fait l'objet d'un documentaire produit par la Commission centrale chinoise d'inspection disciplinaire, dans lequel il parle de son processus d'acceptation de pots de vin, ainsi que des difficultés qu'il a rencontrées. Écoutons-le. Je déposais l'argent dans une de mes maisons, que j'appelais le supermarché. Je le mettais là.
Tout est confisqué maintenant. Qu'est-ce que j'étais censé faire avec tout cet argent sale? J'avais trop peur de le dépenser. C'était angoissant. Je suis un peu désolé pour le pauvre gars. Il était trop impliqué. Il ne pouvait pas dépenser l'argent, parce qu'il se ferait prendre. Mais des gens l'ont quand même soudoyé et comment a-t-il pu refuser? Je pense qu'il serait bien de le laisser écrire un livre avant de l'exécuter. Le jour de son arrestation, Lay était sur le point d'aller nager avec sa secrétaire de 23 ans. Lorsque des inspecteurs se sont présentés à son bureau. Mais il savait que ce jour allait arriver. Lay Xiaomin n'était pas un fonctionnaire corrompu ordinaire. Je veux dire, il était secrétaire du parti, et président de l'une des 4 grandes sociétés de gestion d'actifs de l'État chinois. Sous le règne de Xi Jinping où la peine de mort est au menu. Je peux presque comprendre pourquoi ces centamantes n'ont pas eu de différends. Elles ne vivaient pas harmonieusement ensemble, elles coopéraient les unes avec les autres. Parce que si la nouvelle se répandait, tout s'écroulerait. Et c'est ce qui s'est passé. Les enquêteurs ont commencé à se pencher sur son nombre exceptionnellement élevé d'investissements immobiliers en avril 2018. Et en novembre de la même année, ils l'ont finalement arrêté après avoir trouvé 3 tonnes d'argent liquide dans son appartement. Et cela se voit. Le crime paye vraiment. Jusqu'à ce qu'il vous exécute. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de l'un d'entre vous. Un fan qui soutient Chine non censurée via le site web de financement participatif Patreon. Scott Young demande, dans le générique, on dirait que vous êtes en visite en Chine. Comment Shelley et vous avez évité d'être arrêté et envoyé dans un camp de travail? Merci. L'astuce pour ne pas être mis en détention en Chine est de ne pas aller en Chine continentale. Les seules régions de Chine où je me rends maintenant sont Taïwan, qui n'est pas contrôlée par la Chine. Hong Kong, où je ne pourrai jamais retourner maintenant que la loi sur la sécurité nationale est en place. Et la mer de Chine méridionale. Ce qui était probablement une mauvaise idée à l'époque et je n'arrive pas à croire que j'en sois revenu vivant. Merci pour votre question, Scott. Et merci de nous avoir suivis. Aidez-nous à continuer à décensurer la Chine en nous soutenant par le biais de patreon.com/ChineUncensored. $1 par épisode ferait une énorme différence. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine.